Bonjour, je suis Nathalie Mougel et je suis ton coach en réussite scolaire. Je suis là pour t'aider à bien vivre et à bien réussir tes 3 années de lycée, à obtenir le bac que tu souhaites et à obtenir une orientation qui est celle que tu as choisie, celle qui te permettra d'entrer dans ta vie d'adulte de façon épanouie. Pour cela, tu as les vidéos et tu as les mails Réussir demain au lycée. Tu peux t'y abonner en cliquant le lien en description. On y va ? Alors, 5 clés pour bien réussir au lycée. En fait, c'est 5 idées dont tu dois prendre conscience au plus vite pour te donner les meilleures chances de réussir tes 3 années de lycée. Et la première chose dont tu dois avoir réellement conscience, c'est d'abord que tu dois avoir des objectifs. Avoir des objectifs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu fais ça. C'est ce qui donne un sens à ton travail, qui te permet de trouver la motivation pour te mettre au travail et qui donc est ton espèce de fil rouge tout au long de tes 3 années de lycée. Alors c'est quoi exactement ces objectifs ? C'est en fait ce que tu veux pour toi-même, pour ta propre vie, ce que tu veux faire plus tard, ce dont tu rêves, etc. Donc tu dois te poser la question de ce que tu veux faire plus tard, ce que tu veux pour toi-même dans ta vie future. Ça va dépendre de tes passions, ça va dépendre de ton caractère, ça va dépendre de plein de choses. Alors t'es pas obligé, dès la seconde, d'avoir une réponse précise à apporter à cette question-là. Évidemment que quand on a 14 ans, 15 ans, qu'on arrive en seconde, on ne sait pas encore exactement quelle vie d'adulte on veut pour soi-même. Et c'est normal. Mais tu commences déjà à savoir si tu aimes plutôt tel type de matière, si tu as plutôt envie de tel type de métier, si tu es plutôt quelqu'un d'extraverti ou d'introverti, si tu es quelqu'un qui a envie de beaucoup de contact avec les gens ou de pas beaucoup de contact avec les gens, si tu es quelqu'un qui veut voyager beaucoup ou qui préfère la sécurité, des tas de questions comme ça que tu dois te poser pour savoir où tu vas et pour te donner une ligne directrice pour tes années. Donc pense-y, tu dois avoir des objectifs. Plus ils seront précis, plus ils seront efficaces, mais même si au départ ils ne sont pas très précis, c'est quand même mieux que rien. Deuxième chose, tu dois très vite prendre conscience que tu vas devoir travailler. Alors je sais que pour beaucoup, au collège c'était facile, on y arrive sans faire beaucoup d'efforts, on a un bulletin qui se tient, tout va bien, et puis on arrive au lycée et là, bam, c'est plus la même. C'est plus la même. Là, cette fois, le talent ne suffit plus. Il faut travailler, il faut apprendre ses leçons, il faut faire les exercices, etc. En plus, ces 3 années de lycée, elles sont cruciales parce qu'au bout, en fin de terminale, tu as ton orientation dans le secondaire, en fac, en classe prépa, en école d'ingénieur, tout ce que tu veux. Et ça, c'est des vrais choix de vie que tu vas devoir faire. Or, pour avoir vraiment le choix, il faut que ton dossier soit bon. Et pour que ton dossier soit bon, il faut que tu travailles. C'est-à-dire qu'au lycée, il ne suffit plus de se dire « j'ai 12, c'est bon, je vais passer dans la classe d'après, j'ai pas besoin de me fatiguer plus. » Si tu as 12 au lycée, en fin de terminale, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de prendre la formation où on t'accepte. Donc ton travail, c'est la clé de ta liberté. C'est ça que je veux dire quand j'écris ça. Le travail, c'est la clé de ta liberté parce que le seul moyen pour toi d'avoir vraiment le choix de ce que tu vas faire après le lycée, après la terminale, le seul moyen, c'est d'avoir un bon dossier et donc de travailler de ton mieux, de faire tout ce que tu peux pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est le seul moyen pour toi d'avoir vraiment le choix et d'être libre de ce que tu vas faire plus tard. Sinon, tu devras prendre ce qu'on te donne. Travailler, c'est bien. Travailler avec méthode, c'est beaucoup mieux. Avoir de la méthode, c'est très très important. Et tu dois te mettre en tête que
Acquérir des méthodes de travail au lycée, c'est un investissement que tu fais sur toi-même. Parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser ensuite tout le temps, que tu vas pouvoir réutiliser à la fac, que tu vas pouvoir réutiliser dans ta vie professionnelle, etc. Au lycée, tu as encore le temps de mettre en place des méthodes de travail. En plus, tu es quand même encore assez souple, ton cerveau est prêt à accepter des nouvelles choses, etc. Donc, c'est le bon moment pour acquérir de bonnes habitudes, pour acquérir de bonnes méthodes de travail qui ensuite te mettront sur des rails. Les premières de ces habitudes que tu dois prendre, c'est d'abord d'être attentif en classe et d'être actif en classe. Pour 2 raisons. Si tu es attentif, tu vas gagner du temps sur le temps de révision ensuite. Et si tu es actif, encore plus. Parce que si tu es actif en classe, c'est plus quelque chose que tu vois ou que tu regardes ou que tu entends. C'est quelque chose que tu vis. Le cours est quelque chose que tu vis. Quelque chose qui s'inscrit dans tes sensations, qui s'inscrit dans tes souvenirs, dans tes vécus. Tu es acteur de ton apprentissage et tu n'es plus simplement spectateur de quelque chose qu'on vient et qu'on te donne pré-mâché et que tu recraches ensuite. Et puis ensuite, pour les méthodes à acquérir, il faut trouver des méthodes qui vont rendre ton travail efficace, qui vont t'aider à mieux te concentrer, qui vont te permettre de faire des progrès dans la rédaction et dans la mémorisation. Le but ultime, c'est d'arriver en fin de terminale à être autonome et efficace pour pouvoir partir dans le supérieur. On verra tout au long des vidéos, des méthodes pour être justement plus autonome et plus efficace. Et puis tu peux t'inscrire aussi à mes mails où je donne plein de conseils de ce genre et aussi surtout sur Insta où je mets plein de tips tous les jours. 4e chose, travailler c'est bien, avoir de la méthode c'est bien, mais c'est aussi très très important de te préserver un équilibre de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que même si tu as de très grandes ambitions et que tu as besoin d'avoir 18 ou 19 de moyenne pour pouvoir les réaliser et obtenir la classe prépa dont tu rêves, la grande école dont tu rêves après le lycée, il est important que tu gardes un équilibre personnel et que donc dans ton organisation, tu gardes du temps pour les choses qui te font du bien et qui ne sont pas l'école. Parce qu'il y a une vie hors de l'école. Ça, tu dois vraiment en avoir conscience. L'école, ça n'est pas toute ta vie. Ça ne doit pas être toute ta vie. Tu as des passions, des choses qui te font du bien, qui sont ton oxygène de vie, qui font que, là tu respires, là t'es bien, là t'es content. Ces choses-là, tu dois garder du temps pour pouvoir les faire. Tu verras que en parvenant à garder cet équilibre entre ce que tu aimes faire et ce que tu dois faire, tu seras en fait beaucoup plus efficace. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que tu planifies ton temps. C'est pareil, la planification du temps, on en reparlera. Dernière chose, tu dois absolument te faire confiance. Tu dois être bienveillant envers toi-même, tu ne dois pas être trop dur avec toi. Évidemment, personne ne réussit tout du premier coup, et toi non plus. Quand je dis personne ne réussit tout du premier coup, tu es inclus dedans. Même toi, tu vas connaître des échecs, tu vas avoir de temps en temps une note qui n'est pas celle que tu espérais, tu vas de temps en temps te trouver face à un exercice que tu ne sais pas faire, que tu n'as pas compris, etc. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est pas juste rester dessus. Tu dois tirer des leçons de tes erreurs. Pourquoi j'ai pas réussi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comment je peux faire mieux la prochaine fois ? Tu dois tirer des leçons de tes petits ratés. Pareil, comment j'aurais pu faire mieux ? Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire ? Ou qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire ? Et tout ça sans te blâmer. Tu n'es pas nul parce que il y a un exercice que tu ne sais pas faire. Donc essaye de ne pas te laisser aller aux pensées négatives et n'oublie jamais, si tu le veux, tu en es capable. C'est super important que tu aies confiance en toi. Alors si tu as une question sur ces 5 idée que tu dois bien ancrer dans ta tête, il n'y a pas de souci, tu peux la poser en commentaire, je vais te répondre. Et puis, si tu veux aller plus loin, tu as mes mails, tu as mon Instagram, tu peux t'inscrire, tu cliques dans le lien, tu cliques le lien qui est dans la description. Tu me mets un petit pouce bleu, s'il te plaît, pour que je puisse continuer, que je touche de plus en plus de gens. Tu peux t'abonner et tu peux cliquer la cloche, comme ça, tu ne rateras pas
la prochaine vidéo. À très vite!